Bonjour à tous, bonjour à vous mes frères, bonjour à vous tous auditeurs et auditrices qui nous rejoignez via les ondes de Radio Espérance. À vous tous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père, par Jésus notre Seigneur. Il nous invite à ce partage dans l'unité et la lumière de l'Esprit. Aujourd'hui, commémoration des fidèles défunts, nous proposons pour notre méditation l'évangile de Jean 6, les versets 37 à 40, où nous est rappelé l'assurance de la résurrection pour ceux qui croient en Jésus. Mais avant de commencer, invoquons l'Esprit Saint, qu'il nous éclaire et nous dispose, qu'il ouvre nos cœurs et les transforme pour pratiquer et suivre le message du Christ. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu'à moi. Et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perds aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Jésus disait aux foules. On voit dans ce début d'évangile Jésus qui est dans la position du maître qui va enseigner, et on peut s'arrêter sur chaque geste du Seigneur qui est un mystère, que nous sommes invités à méditer et à contempler. Nous sommes comme cette foule, invités à nous mettre dans la posture de ceux qui écoutent, ceux qui réclament une certaine humilité de notre part, car Dieu s'oppose aux orgueilleux et aux humbles il donne sa grâce. Alors, en ce début d'enseignement du Christ, mettons-nous à son écoute et laissons-nous enseigner par le Maître par excellence. Aujourd'hui, jour du Seigneur, jour de la résurrection, le texte que nous venons de méditer nous donne des extraits en lien avec la résurrection au dernier jour. Et aujourd'hui, comme nous célébrons aussi la fête des fidèles défunts, je pense que ça rejoint le thème de notre vie, la résurrection après la mort. Je suis frappé par ce dernier verset qui dit « Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Ça me met dans l'espérance ce verset, comme quoi Jésus, Fils de Dieu, me promet cette vie éternelle, mais il faut aussi que je m'engage à sa suite en posant des actes qui pourront devant lui être favorables plus tard. Voilà. Et ces actes, nous les connaissons tous, ce sont les actes de miséricorde que je pense que l'évangile de Saint Matthieu relate. J'étais en prison, j'étais malade, j'avais faim, j'étais nu. Et tous ces actes, chaque jour, quand nous les faisons, c'est comme des points que nous engrangeons auprès du Seigneur pour que cela nous soit redonné, reversé au jour du jugement. Aujourd'hui, nous prions pour nos défunts qui ne peuvent plus par eux-mêmes prier pour le salut, mais comme nous sommes en communion, nous le portons dans nos prières pour que le Seigneur, dans sa miséricorde, les accueille auprès de lui.
ces derniers versets, ces dernières paroles de Jésus dans l'hémorite qu'on reçoit aujourd'hui met en nous l'espérance. Et je crois que c'est bien la leçon que nous donne ce jour que nous célébrons après la Toussaint, et aujourd'hui particulièrement, en tout cas cette année, avec ce jour qui tombe un dimanche. Si nous prions pour les défunts de manière habituelle, et en particulier le 2 novembre, c'est parce que nous avons l'espérance de la résurrection et parce que nous nous appuyons sur cette parole de Jésus. Je le ressusciterai au dernier jour. On peut écouter aussi cette parole de Jésus à Marthe. Je suis la résurrection et la vie. Je crois qu'il y a quelque chose qui vient nous toucher plus directement, même nous, au-delà de nos défunts. C'est en quelle disposition nous sommes aussi. Est-ce que nous croyons que notre vie ne prend pas simplement fin sur terre et que voilà, nous allons après voir Dieu tout simplement, je sais pas, mais est-ce que la résurrection fait partie de notre vie en fait? Est-ce que nous croyons réellement que Dieu veut nous donner la vie? Ma question ici, c'est que souvent on peut voir la mort comme quelque chose de voilà, on part au paradis, tous ces images qu'on peut donner à des enfants, on va dans le ciel. Qu'est-ce que signifie la résurrection réellement pour nous? Qu'est-ce qu'elle vient toucher dans nos vies en fait? Qu'est-ce que Dieu nous promet réellement quand il nous dit je le ressusciterai, je te ressusciterai au dernier jour? Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés. La mission du Christ nous englobe tous. Aucun de ceux qu'il m'a donnés. Jésus a accompli sa mission jusqu'au bout pour nous emporter avec lui dans la gloire. Et notre espérance, elle est là. Il est allé jusqu'au bout. L'assurance, elle vient du fait que lui, il est allé jusqu'au bout. Il nous a acquis la victoire. Merci, cher frère, pour ces différents thèmes que vous venez de faire sortir, surtout ce thème de l'espérance. Jésus est réellement, comme l'a dit l'un des frères ici, l'enseignant par excellence. Mais en ce jour, qu'est-ce que Jésus nous enseigne? Qu'est-ce qu'il relate? Jésus fait sortir dans ce passage la réelle mission de Dieu sur chacun de nous, c'est-à-dire la volonté réelle, même la volonté personnelle, la volonté qui est dans le cœur du Seigneur sur nous, qui est de sauver chacun d'entre nous, que tous les hommes soient sauvés. Et comment être sauvé par ce Seigneur? Comment entrer dans cette espérance? C'est comme l'a dit aussi l'un des frères, c'est de nous aimer les uns les autres, ce programme que le Christ nous donne toujours. Accueillir ce que nous devons accueillir, rendre visite aussi aux malades et même aux prisonniers, car lui-même le dit, lorsque nous allons vers ces personnes, c'est vers lui-même aussi que nous allions. Je suis aussi frappé par justement cette première phrase que Jésus dit, « Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu'à moi. Et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. » Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu'à moi. D'abord, ce don du Père, où c'est bien que notre baptême est d'abord cette filiation avec Dieu, et que Dieu nous choisit. Il y a un don de Dieu dans notre vie. Et ce don nous fait aller au Christ. Et toute notre vie, c'est de pouvoir aller à lui, de venir à lui. Et ça aussi, ça nous fait rentrer dans l'espérance. On posait tout de suite la question de savoir comment on est sauvé, ou du moins comment Jésus nous sauve. Parfois, on peut se demander, mais qu'est-ce qui peut m'empêcher de rejoindre Jésus, ou du moins, qu'est-ce qui peut m'empêcher d'être sauvé? Qu'est-ce qui peut m'empêcher d'atteindre la sainteté? C'est d'abord nous. Est-ce qu'on accepte d'aller vers Jésus? Est-ce que on accepte de marcher vers lui, de venir à lui? Celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Là, il y a quelque chose d'une grande espérance déjà. Savoir que simplement d'aller à lui fait que nous sommes accueillis par lui.
On peut penser à la parabole du fils prodigue. Le fils prodigue qui est perdu et qui dit eh bien, je vais aller vers mon père. Je vais aller vers lui et je lui dirai. Et il se met en route et il va vers son père qui l'accueille. Ça, il y a quelque chose pour nous de l'espérance chrétienne, l'espérance pour nos défunts, mais simplement pour nous d'abord. Est-ce que je suis capable d'aller vers Jésus? Est-ce que je suis capable de me mettre en marche? Espérance chrétienne, espérance pour nous et espérance pour nos défunts dans ce aller vers Jésus. Pour moi qui appelle à faire sien cette parole de Jésus à Marthe, qui apprend quand Jésus vient vers Béthanie à la mort de Lazare, qui court vers lui, elle sort de la maison pour aller vers Jésus et elle s'entend dire cette parole: ton frère ressuscitera. Aujourd'hui, nous prions pour nos frères et sœurs défunts et de s'entendre Jésus nous dire à travers sa parole aujourd'hui, parole qui nous donne beaucoup d'espérance: ton frère ressuscitera. Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Aujourd'hui, nous nous appuyons sur ces paroles du Christ et en communion avec nos frères défunts, prier pour eux, qu'ils prient pour nous aussi, pour une part, mais prier pour eux parce qu'ils ne peuvent plus le faire pour eux, comme disait un frère tout à l'heure, mais aussi de se rappeler cette promesse pour chacun de nous vivants. Nous sommes appelés par le Christ pour la gloire, pour la résurrection. Je suis frappé par la parole. Celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Et dans cette parole, on voit l'attachement de Jésus pour chacun de nous. Jésus qui ne veut pas nous jeter dehors. C'est vrai que nous n'avons pas toujours conscience que nous sommes ceux que le Père a donnés au Fils. Et personne ne va vers le Fils, il n'est attiré par le Père, comme dit Jésus dans ce même chapitre 6 de l'Évangile de Jean. Et aujourd'hui, nous irons à la messe, nous irons jusqu'au Christ qui nous accueille, qui ne nous rejette pas. Il nous nourrit par sa parole et ses sacrements. Comme nous l'avons entendu, c'est vrai que c'est un magnifique appel à entretenir notre espérance. En ce dimanche, nous prions pour nos défunts à la lumière de la résurrection du Seigneur. Et d'autant plus que cette année, nous sommes encore dans le jubilé de l'espérance. Et je crois que marcher vers le Christ, justement, c'est être pèlerin d'espérance. Être pèlerin d'espérance, marcher à la suite du Christ, je pense que c'est là le thème de notre vie chrétienne. Faire le nécessaire pour rester dans cette communion avec Jésus, pour que nous puissions contempler sa gloire au dernier jour. Cette fête des défunts nous ramène à nous-mêmes, en réalité, parce que tôt ou tard, un jour, nous serons comptés parmi les fidèles défunts. Et ce jour-là, ce seront d'autres personnes qui prieront pour nous. Donc aujourd'hui, notre devoir, c'est d'être en communion avec ces personnes, d'être en communion avec l'Église militante, l'Église souffrante. Le Seigneur nous donne cette parole aujourd'hui pour nous donner la grâce de revenir à nous-mêmes pour repartir avec un nouvel élan à sa suite. Parce que je pense que l'Église, dans sa sagesse, quand elle nous donne ce genre de moment, c'est pour être tout le temps en communion avec notre Seigneur. Notre Seigneur, ici-bas, en lien avec les uns et les autres, mais aussi notre Seigneur qui est dans les ciels et qui nous attend. Comme il nous dit ici, il ne veut perdre aucun de ceux qu'il a reçus du Père. Et ceux qu'il a reçus du Père, c'est nous, c'est bien nous. Par le don du baptême que nous avons reçu, nous lui appartenons. Et notre vie doit lui ressembler.
lui ressembler en faisant ce qui est nécessaire pour marcher selon sa volonté. La vie après la mort, c'est pas seulement un idéal, mais pour nous chrétiens, c'est une réalité vers laquelle nous tendons. Même si cette expérience, nous l'avons pas encore, mais c'est ça aussi notre foi. De croire en la parole de Jésus qui nous dit qu'il a déjà préparé tout pour nous au royaume, dans le royaume. Et c'est à nous d'entrer dans ce projet qu'il nous propose avec humilité, avec simplicité, mais avec beaucoup de désir, parce qu'il veut pas que nous perdions, il veut pas que nous soyons loin de son Père. Celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Comment venir à Jésus? Ou du moins, quand je viens à Jésus, qu'est-ce que je fais? Quelle est l'attitude que j'ai quand je viens à Jésus? Suis-je dans le silence quand je viens à Jésus? Ou est-ce que je présente les situations que j'ai sur le cœur, où je présente aussi tous ces frères et ces parents défunts que j'ai et que je présente à Jésus? Venir à Jésus, c'est une action vraiment personnelle. C'est une action aussi, si je peux dire, difficile. Parce que lorsque je viens à Jésus, c'est que je crois que Jésus peut faire quelque chose. Il peut être le sauveur dont j'ai besoin. Et quand je viens à Jésus, il faut que je sois aussi comme Bartimée. Parce que lorsque je viens à Jésus, il me pose aussi cette question: que veux-tu que je fasse pour toi? Et en ce jour, en cette fête des défunts, le Seigneur nous demande aussi de nous présenter nous-mêmes notre situation et aussi la situation de tous ceux que nous connaissons et aussi ces défunts ces parents que nous avons perdus, afin que lui-même il les prenne aussi dans cette félicité céleste. C'est vrai que venir à Jésus, nous pouvons regarder cela avec une certaine habitude, et alors que c'est quelque chose qui doit être toujours renouvelé. Je suis toujours frappé à la messe de me dire que c'est Jésus qui est véritablement présent, fait le premier pas vers moi, et moi en le recevant, en disant Amen, en émettant mon amour et ma foi, mais aussi en m'appuyant sur sa grâce, d'une certaine manière, je reconnais que Jésus est vraiment présent. D'une certaine manière, par la foi, je vois Jésus. On peut voir que la vie éternelle, elle n'est pas pour demain, elle commence dès aujourd'hui, parce que c'est dès aujourd'hui qu'on est invité à la cultiver pour la vivre quand nous serons avec nos fidèles défunts aussi. Parce que la volonté du Père, comme il dit, c'est celui qui voit le Fils et croit en lui est la vie éternelle. Et il y a ce désir, et Jésus est venu faire la volonté de son Père. Et la volonté de son Père, c'est que nous soyons toujours, c'est que nous soyons dans la vie éternelle. C'est la volonté du Père, la volonté de celui qui a envoyé Jésus. C'est étonnant combien de fois il le répète. Je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Telle est la volonté de celui qui m'a envoyé. Telle est la volonté de mon Père. Une volonté du Père qui envoie Jésus à la fois pour, comme il le dit, pour nous, ne perdre aucun de ceux qu'il a donnés à Jésus, pour nous ressusciter au dernier jour, pour croire en Jésus tout simplement. Ça nous remet aussi dans nos dispositions. Est-ce que nous cherchons à faire la volonté de Dieu? Tout à l'heure, nous le rappelions en citant cette parabole du jugement d'apnée, où Jésus nous rappelle que nous sommes bénis parce que nous avons reconnu en Jésus, dans les pauvres Jésus, que nous nous sommes mis au service de notre frère, de nos prochains. C'est bon aussi en ce jour des défunts, à la suite de la Toussaint, de se rappeler cela. Comment je cherche à faire la volonté de Dieu, à faire la volonté du Père?
Est-ce que justement aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, et aimer son prochain, est-ce que ça fait partie de ce que je recherche chaque jour? Est-ce que ça fait partie de cette attente du ciel que j'ai? Est-ce que j'inscris dans cette vision, si je peux dire, de la vie éternelle, dans cette poursuite de la vie éternelle? Ou est-ce que, j'oublie de faire la volonté de Dieu, j'oublie de regarder mon prochain comme celui en qui Jésus se reconnaît. Jésus a cherché pendant sa vie à faire cette volonté de celui qui l'a envoyé. Eh bien moi, est-ce que je le cherche encore? Celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Jésus a été envoyé par le Père. Il est venu à nous, envoyé du Père, pour que par lui nous retournions vers le Père. Et nous sommes appelés à aller vers lui. Nous sommes appelés à nous mettre en marche et aller vers Jésus. Je crois, comme le disait le frère tout à l'heure, la parabole de Matthieu 24. La parabole de la fin de l'évangile de Matthieu sur le jugement dernier nous le montre plutôt très bien. Les moyens nous sont donnés pour nous approcher du Christ, reconnaître dans le pauvre le Christ qui est là, pratiquer les œuvres de miséricorde comme l'a dit un frère tout à l'heure. Les moyens nous sont donnés pour nous approcher du Christ, aimer son prochain comme soi-même, le commandement qu'il nous a laissé, programme de vie du chrétien. Et tout ça est c'est à l'intérieur de tout ça que pour nous chrétiens se dessine la marche vers le Christ et la marche vers le royaume. De se rappeler que à l'intérieur de cette marche, le Christ nous est présent, il est là et c'est lui qui nous donne la force pour avancer. La vie chrétienne n'est pas facile, comme on le dirait, mais le Christ est là, il nous porte et il nous aide à avancer. Aujourd'hui, commémorer nos fidèles défunts, c'est aussi nous rappeler que nous aussi, nous sommes en marche. Nous sommes en marche vers le royaume et que nous devons prendre les moyens pour y arriver, pour arriver au bon port. Merci, chers frères, chers auditeurs, auditrices. Nous sommes au thème de notre partage, de notre lection. Nous pouvons retenir quelques points en ce jour où nous célébrons les fidèles défunts. L'Église, dans sa sagesse, nous donne de prier avec nos défunts, mais de prier pour eux, pour que le Seigneur se rappelle de sa parole qu'il nous a laissée, qu'il ne veut perdre aucun de ceux qu'il a donné à son Fils. Et ceux qu'il a donné à son Fils, c'est nous, ses enfants, ses baptisés. Et Jésus, comme un bon pédagogue, un bon enseignant, nous le rappelle en nous disant que il est venu pour accomplir la volonté de son Père, et cette volonté, c'est de nous conduire dans la vie éternelle. Cette vie éternelle à laquelle tout chrétien aspire en témoignant par ses œuvres qui sont ces œuvres de miséricorde que nous avons essayé d'énumérer, rendre visite aux prisonniers, prendre soin de nos frères et sœurs, pratiquer la charité, et toutes ces œuvres pour nous chrétiens nous aident à nous préparer pour voir notre Seigneur à la fin de notre vie. C'est pourquoi nous devons aller à Jésus, comme il nous le dit, aller à lui pour que sa volonté se réalise parfaitement en nous, comme lui, il a réalisé la volonté du Père de manière parfaite. Et cette volonté, c'est cette union avec nos frères. Aujourd'hui, nous prions pour nos frères défunts. C'est pourquoi, ensemble, nous pouvons dire « Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.